10h17. Du coup là je suis en direction du refuge. Je termine la descente. Au programme donc petit déjeuner au refuge. Je prépare mon sac puisque j'avais laissé une grosse partie de mes affaires dans le dortoir pour être plus légère ce matin pour l'ascension du Piton. Et ensuite on est parti pour une nouvelle journée sur ce GR. Bon ben ce matin au lever du soleil, j'étais au sommet là du Piton des Neiges. J'ai tout descendu et voilà le chemin. Je sais pas si ça rend trop en vidéo mais ça grimpe sec. Bon, si je devais résumer cette étape en un seul mot, je dirais boueuse. C'est un truc de fou. Depuis que j'ai quitté le refuge, c'est non-stop, 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 non-stop sur le chemin. C'est un truc de fou quoi. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a plu les 2 jours d'avant, mais j'ai quand même l'impression que ça reste un sentier certainement humide très souvent parce qu'il y avait des passages avec où ils avaient aménagé des rondins, etc. Enfin des rondins, des bouts de bois pour faciliter le passage. Des bouts de bois qui sont noyés dans la boue. Donc voilà, c'est vrai qu'il me tarde de sortir de cette bouillasse. Il est 14h passé je crois. Il me reste 7 km 50. Je suis à 7h30 de marche. Je suis un petit peu
claquée. Je suis un peu fatiguée. Je pense qu'il y a le réveil très très tôt ce matin qui joue pour beaucoup. Et puis peut-être aussi la fatigue cumulée des jours d'avant. Le fait est bon que j'y vais tranquillement, surtout que ça glisse beaucoup. Et qu'il est encore pas trop tard, donc rien de cata. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à Bourg-Murat. Et puis de trouver un petit endroit pour bivouaquer. Si possible, de m'acheter un petit sandwich pour ce soir, ça serait cool. Et de me reposer et de pouvoir m'enlever toute la boue que j'ai sur les jambes. Parce que je m'étais rincée ce matin à la pause, mais dans le petit cours d'eau là. Mais bon, autant vous dire que ça n'a servi strictement à rien. Puisqu'il y avait tout autant de... Encore plus non, mais il y avait tout autant de boue derrière. Donc bref. Donc, voilà, je suis boueuse. Alors après des heures et des heures à marcher dans le sentier de la Bouillasse, incroyable, ça fait trop bizarre, une vue ouverte. Et alors regardez, je sais pas si on verra bien, mais le champ est rempli d'arômes, c'est incroyable, c'est trop beau. Oh, ça fait trop bizarre de les voir pousser comme ça en milieu naturel, c'est juste magnifique. Honnêtement, je pourrais presque me croire en Corrèze, tellement ces champs sont verdoyants. On dirait presque des limousines, en plus derrière, ça se trouve c'en est. Les marrons, en tout cas, elles ressemblent bien. C'est trop drôle. Ouais, il n'y aurait pas les arômes partout dans les champs et toutes ces plantes exotiques. Franchement, ça pourrait presque passer. Les genêts, là, je vois qu'il y a des genêts, on en a aussi. Ça ressemble trop. Je me sens un peu à la maison. Non, c'est trop drôle, quoi. C'est la première partie du GR où il y a des champs comme ça ouverts, c'est rigolo. Ça change un petit peu de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, donc c'est chouette. Donc je vous explique rapidement. Je fais un petit topo. La dernière fois que j'ai filmé, c'était au moment où il y avait les prés des vaches. Après ça, en fait, la trace GPX, qui est l'ancien tracé du GRR2. Oui, je suis fatiguée. Elle est tout droit. Et en fait, ils ont fait un nouveau tracé. Tout simplement. Alors ça, je l'avais vu hier au refuge parce qu'il y avait une pancarte. Et bah du coup, j'ai pas la trace. Et sauf qu'en fait, ça fait un putain de détour. C'est pas grave, je suis complètement crevée. Et le panneau m'indiquait 2h30. Ça me fait arriver à 17h30 si tout va bien. Donc c'est monstrueux. Franchement, elle est vraiment énorme cette étape. Là pour le coup, c'est pas parce que c'est moi qui ai voulu en faire plus. C'est vraiment l'étape qui est comme ça. Et je trouve que en faisant le piton des neiges le matin, sachant qu'on se lève ultra tôt, c'est une dinguerie quoi. Bon, puis rajouter à ça la boue encore et toujours sur ce chemin. Je suis tombée 2 fois déjà. Voilà, là il y en a encore. Je suis tombée 2 fois, donc j'essaye d'être quand même ultra vigilante pour pas... Voilà. C'est vrai que c'est pas une très bonne idée non plus de filmer en marchant, mais j'ai pas trop le temps non plus de m'arrêter. Je surfe sur la boue. Et ouais, voilà, j'essaye quand même d'être vigilante. Surtout en fin de journée avec la fatigue et tout. J'ai les chaussures couvertes de boue. C'est une catastrophe. Et puis
Là, je suis pas du tout, je suis plus dans le plaisir du tout, là, clairement. J'étais déjà bien fatiguée aujourd'hui. Et je suis vraiment dans le dur. Là, clairement, j'en ai vraiment marre. Mais vraiment. Bienvenue sur le GRR2. Voici l'état de mes chaussures. Bonjour, je suis sur le GR. Est-ce que c'est possible de me transporter jusqu'à Bourg-Murat? La bonne nouvelle, attention, attention. Bourg-Murat, G2R2, suivre la route 1 heure. Bon, ça y est, j'arrive à Bourg-Murat. Donc là, je vais me chercher à manger. Il y a une supérette visiblement à l'entrée là, de Bourg-Murat. Et ensuite, l'objectif c'est de trouver un endroit pour poser la tente. Il n'y a aucun camping, j'ai regardé. C'est vrai que j'aurais peut-être été vers la facilité si ça avait été le cas. Mais donc on va voir. J'espère pouvoir trouver un petit coin quelque part. Parce que je commence à être vraiment fatiguée. Ça fait 10 heures que je marche. J'en ai un peu plein les pattes. Je suis installée sur une aire de pique-nique. Alors l'inconvénient c'est qu'il y a la route qui passe quand même à proximité, mais je me suis mis le plus reculé possible sur l'aire. Mais c'est pas grave, je mettrai mes boules caisses. Je suis passée à la boulangerie, donc je me suis pris un bon petit gâteau pour ce soir. J'ai pris du pain. Je suis passée à la supérette, je me suis pris de quoi faire du coup mon sandwich. Je suis en train de regarder, il y a un magnifique petit oiseau tout rouge là, enfin à moitié rouge. Je vois pas le bas de son corps, il est dans l'herbe. Oh, trop beau. Trop beau. Oui, de quoi faire mes sandwichs. Donc là, l'objectif c'est qu'il faut que j'aille me laver d'abord. Donc je vais voir, il faut vraiment que je monte par contre me mettre dans un endroit vraiment à l'abri des regards. Et puis ça sera mieux quand même. Je me lave, j'installe mes affaires, je mange un bout. Et puis après je me mets tranquille dans la tente. Je pense que ce sera bien mérité pour cette journée difficile. Bonjour, c'est le 8e jour sur ce chemin. J'ai très bien dormi. J'ai dû me réveiller je pense 2 fois, mais je me suis bien rendormie. Je m'étais couchée tôt en plus hier. Là on entend de nouveau un peu les voitures, mais hier c'était, enfin cette nuit, hier soir et cette nuit franchement c'était très calme. Donc ce matin je vais finir de ranger mes affaires. Là je suis encore dans mon duvet ce qui fait un petit peu frais. Je vais aller prendre de l'eau là au robinet qui est juste à proximité. Je vais déjeuner. Alors pour ce matin, petit jus de mangue que j'ai pris hier à la supérette. Et je suis passée aussi donc à la boulangerie pour ma baguette et j'ai pris des petites viennoiseries. Bon, j'ai une chocolatine et un chausson de pomme pour ce matin, donc c'est le grand luxe. Donc ça va faire trop du bien avant de démarrer cette nouvelle journée. Aujourd'hui, donc l'étape c'est Griffe du Diable. Je dirais qu'il y a entre 7 et 8 heures du coup de marche à peu près. Et je vais très certainement aller au gîte du volcan. Il n'y en a qu'un de toute façon sur cette étape, puisqu'a priori on ne peut pas bivouaquer à proximité du gîte. J'ai vu sur Visorando qu'il y avait une zone un peu avant la fin de l'étape sur laquelle on pourrait bivouaquer, mais j'avoue que j'ai quand même bien envie de me prendre une douche ce soir. Je me dis qu'après une nouvelle journée de marche, ça fera pas de mal, puisque au gîte du Piton des Neiges, en fait, il n'y avait pas de douche. Et voilà, je vais déjeuner tranquillement, et puis ensuite je finis de ranger mes affaires. Il est à peu près 7 heures. J'ai pris le temps ce matin, mais normalement j'ai une journée moins grosse qu'hier. Je dis normalement. Donc ça devrait le faire. Le seul truc qui m'enquiquine, c'est que j'ai mes chaussettes qui sont encore mouillées du coup, et mes chaussures aussi sont quand même pas mal mouillées.
de l'étape d'hier. Donc c'est le seul truc qui... Bon, c'est embêtant, mais c'est pas insurmontable. Je me dis, une fois que j'ai commencé à marcher, mes pieds vont commencer à se réchauffer. Mais voilà, c'est pas très agréable le matin quand on se réveille de mettre des chaussettes mouillées dans des chaussures mouillées. Mais bon, elles sont pas non plus détrempées, mais elles sont quand même pas mal mouillées, quoi, de la bouillasse d'hier. Allez, je vais déjeuner. Ça fait 2h20 que je suis partie du coup sur cette étape. Franchement, je ne sais pas comment décrire ce chemin. C'est comme une grosse guimauve. Quelque chose de doux et agréable après la journée d'hier. Franchement, je crois que pour l'instant, c'est vraiment... Alors, je verrai, mais a priori, tout le chemin, il n'y a pas de difficulté. J'ai croisé un local, en fait, qui vraiment a dit que c'est vallonné, hein, ça monte. Il y a quand même 1000 de D+ aujourd'hui. Mais c'est vrai que le sentier est pas technique, quoi. Pour une fois, il n'y a pas des pierres et des racines tout le temps. Et surtout, il n'y a pas de boue, parce qu'encore pierres et racines, ça se fait. Mais hier, c'était tellement dur. Que ça fait juste trop plaisir. On se croirait limite en Auvergne au niveau des paysages. C'est vraiment déconcertant la diversité des paysages qu'il y a sur ce GR, je trouve. Donc voilà, donc là je me suis fait une petite verveine. Je voulais boire un thé, j'en ai plus, mais ça fera l'affaire avec un petit peu de sucre de canne. Et puis je vais me manger un ou deux petits snacks tranquillement. En plus il fait beau là, le soleil me réchauffe la peau, enfin, c'est juste le bonheur d'être sur le chemin. Et c'est un petit peu la récompense à ma journée d'hier. Donc puis aujourd'hui la journée est un petit peu moins longue, donc je crois qu'il y avait 7-8 heures. Mais en fait il n'y a que 6h30 de marche. Donc c'est plutôt cool, donc je vais prendre le temps de profiter. Il est 13h13, je fais ma petite pause pique-nique avec un bon petit café avant de repartir. Je viens de passer un panneau, là je suis à 3 heures du refuge, donc franchement c'est cool. Je vais arriver tôt
Et je continue de profiter de ce magnifique chemin. C'est un régal aujourd'hui, franchement, pour les yeux, pour les jambes, pour le moral. Ouais, franchement, c'est juste le bonheur. Jour 9, bonjour. Alors, petite nuit au gîte du volcan, franchement vraiment top. Douche chaude déjà, délicieux petit repas chaud sous forme de buffet, c'était très sympa, j'ai passé une super soirée avec des personnes que j'ai rencontrées sur le chemin qui font aussi le GR. Donc voilà, après la nuit en dortoir, je crois que je suis pas adaptée pour dormir en dortoir. J'ai pas passé une très bonne nuit. Je suis un peu fatiguée ce matin, il me tardait de me lever. Je me suis levée à 5h30 du coup. J'ai pris mes affaires, je suis vite sortie de la chambre. Le petit déjeuner était servi à 6h. Voilà. Que je vous explique. Suite à l'éruption du coup de cet été du piton de la fournaise, l'accès à l'enclos du piton et au piton était fermé. Et par chance, il a réouvert il y a 2 jours. Donc actuellement là, je suis dans l'enclos du piton. C'est magnifique. En direction du piton de la fournaise.
sommet du piton de la Fournaise validé sous un temps exécrable, donc je vais pas traîner, je range le téléphone et j'attaque les 2 heures de descente environ. Je suis gelée, il fait froid, il y a du vent, c'est une catastrophe. Bon voilà, je l'ai fait, j'étais jusqu'au bout, mais clairement le temps n'est pas avec moi aujourd'hui. Donc là je range le téléphone, je pense que je filmerai pas tout le retour et puis je vous reprends plus tard. Petit point, l'heure est grave. Alors, j'ai fait le piton de la Fournaise. Je sais pas trop quoi dire, si c'est facile une fois qu'on l'a fait dans des conditions épouvantables de dire oui, c'était n'importe quoi, je glisse. C'était n'importe quoi, j'aurais mieux fait de ne pas y aller. Alors, le seul truc qui m'a rassurée, c'est qu'il y avait quand même pas mal de monde, malgré les conditions. Bon, voilà, c'est vrai que j'aurais été toute seule, peut-être même j'aurais fait demi-tour avant. Je me suis posé la question de faire demi-tour, mais j'avais déjà quand même pas mal marché. Donc, toujours la question de choix. Et puis quand je suis partie, en fait, il pleuvait pas, il y avait du vent. Mais il pleuvait pas et j'ai trouvé la pluie en fait sur le chemin. Bon, voilà. Franchement, non, dans le dur, hein, vraiment, je l'ai fait dans le dur. Sur la redescente, je me suis dit bon, je m'arrête au bout de 3 heures et quelques de marche, je m'arrête manger au moins un petit snack. J'arrivais pas à ouvrir, j'avais tellement froid aux doigts que j'arrivais pas à ouvrir ma barre. Ouais, un peu chaud quoi, vraiment chaud. Bon bah clairement voilà, les conditions n'étaient pas là. Je l'ai fait, on va dire, pour le challenge sportif et pour voilà, et pour la gloire, mais j'ai pas vu grand chose. Donc voilà. Du coup, j'ai fait une petite halte au refuge. Puisque du coup il y avait un couple là qui fait le GRR2 qui dormait encore là ce soir. Normalement il n'y a pas accès, pas possibilité d'y avoir accès avant 15h. Bon, je me suis changée clairement parce que j'étais frigorifiée. J'ai mangé un petit plat Lio et voilà, donc le problème là c'est qu'en fait j'ai plus de tenue sèche. Voilà, puisque je me voyais pas repartir dans mes fringues mouillées et voilà, bon enfin bref, là j'ai, alors si il me reste une paire de chaussettes et le bas de mon maillot de bain qui est sec, mais c'est tout. Il y a une ambiance, franchement. Je vais vraiment faire mon possible pour descendre jusqu'à Basse-Vallée, soit à bivouac à côté du gîte ou aller au gîte. Franchement, en plus je sais que je vais croiser personne de l'après-midi, c'est sûr. Déjà hier avec le beau temps, il y avait quasi personne sur le chemin, vraiment quasi personne. Mais là c'est... ça fait film d'horreur quoi le décor, c'est franchement... il y aurait un zombie qui sortirait de derrière une butte de lave. Franchement, je serais même pas surprise. C'est n'importe quoi. Et il y a des balisages. Là, ça fait comme une piste d'atterrissage. Là, je sais pas si... bon, on verra peut-être pas. Mais il y a des... le balisage est bien présent, là, heureusement. Parce que je pense que j'aurais vite fait de me perdre. Je vais vous montrer, là j'arrive à côté d'un balisage caillou. Je sais pas si on va bien voir. Hop, voilà. Il y en a quand même assez régulièrement. Et heureusement. Voilà, c'est cool ici. Voilà, je vais me mettre sous une petite grotte
de lave et puis je vais attendre que ça passe. Voilà, bon bah je vais continuer. Alors je suis pas sûre qu'on verra, mais en fait là ce matin j'étais ici dans l'enclos et il y a l'intersection en fait. Là il y a un chemin qui part par là et le chemin pour monter au Piton c'est par là. C'est fou. C'est dommage que ce soit pas dégagé hein, parce que je pense que la vue doit être vraiment très très belle. Bon, moi je viens là-bas, là, du Mordor, là où c'est tout gris, là où c'est tout gris, tout noir. Et je vais vers le ciel bleu et le beau temps, donc ça fait plaisir. Vaut mieux ça que l'inverse. Hein. L'enclos du Piton est vraiment gigantesque, c'est hyper impressionnant. Je sais pas si ça rendra aussi bien en vidéo qu'en vrai, mais c'est juste hallucinant. On se sent tout petit. Et voilà. Et j'ai vraiment trop du mal à me dire que je suis montée sur cette bestiole là, sur cet énorme Piton de la Fournaise ce matin. J'ai du mal à me dire que j'étais au sommet. C'est juste impressionnant. Il se cache encore, hein, ce petit Piton derrière son énorme nuage. Mais ouais, il est très très imposant. Il est vraiment massif, quoi. C'est hallucinant. On distingue bien là en bas des petits cratères. Là, c'est rigolo. Il y en a plein. Ouais, c'est hallucinant. Il est 18h25, j'arrive juste de mon étape. J'ai terminé à la tombée de la nuit. Alors je dirais le dernier tiers de cette étape est très compliqué. Ça descend fort, c'est que du rocher volcanique dans tous les sens. Et puis à ça, donc c'est mêlé une forte pluie. Là pour le coup, c'est pas le petit crachin. Voilà, je savais en plus que j'allais arriver vraiment sur la fin de journée, donc voilà. Mêlé à ça, ma montre en fait, que j'ai pas pensé à recharger hier, qui s'est coupée à 3 km de la fin. Et 3 km ça paraît vraiment rien, mais en fait dans ces chemins là tellement techniques, il faut faire attention à chaque pas de pas tomber. Des fois je coinçais mes bâtons dans les roches volcaniques. D'ailleurs je ne mettais pas mes dragons parce que du coup des fois le bâton restait coincé sans moi. Très 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 compliqué. Du coup j'ai vu personne en plus. Voilà. Donc ça aide pas pour le moral. Quand on est vraiment en difficulté et qu'on est vraiment seul dans le truc. Quand on voit qu'il y a d'autres personnes, on se dit bon, voilà, je suis pas toute seule à galérer, mais là on se dit mais qu'est-ce que tu fous là? Clairement. Donc voilà, donc là je suis sous un kiosque. Je vais prendre le temps quand même de la réflexion parce que je sais qu'il y a un gîte à 500 mètres, mais je vous avoue, bon, déjà normalement il ne faut pas appeler au dernier moment, donc il y a déjà peut-être très peu de chances qu'il y ait de la place, et je sais même pas si j'ai le courage de faire 500 mètres de plus.
Je vois qu'il y a de la piste, mais je sais pas du coup si c'est sur la piste. Donc je vais improviser, sinon je dormirai à côté de la table à l'abri, puis j'ai de quoi aussi égoutter accrocher mes vêtements trempés sur la poutre. Donc ça peut être une option, mais je suis vraiment, vraiment fatiguée. Bon, voilà, pour cette étape, ouais, j'ai vraiment terminé. J'ai commencé dans le dur ce matin, mais je termine dans le dur ce soir aussi. Hein. Allez. Dixième jour sur le GRR2. Clairement, c'était pas le meilleur spot de bivouac que j'ai pu faire. Par contre, clairement, j'étais bien contente d'avoir un double toit autre que celui de ma tante. Et parce qu'il a plu, mais il a plu pendant des heures. Et des trombes d'eau. Je me dis, qu'est-ce que ça doit être en été? Moi qui suis venue en hiver où normalement il pleut quand même beaucoup moins. Et voilà. Je me dis, l'été, ça doit être quelque chose d'impressionnant. Voilà. Donc, du coup, première partie de la nuit, j'ai pas très bien dormi. Je me suis réveillée il était minuit et demi, 1h, je sais pas, il y avait quand même pas mal de clarté, je croyais que c'était le jour. Je me suis dit, non, faut que je me rendorme un petit peu. J'ai peut-être un peu mieux dormi la deuxième partie. Voilà, c'était pas la nuit du siècle non plus, mais je suis quand même un petit peu reposée. Par contre, je pense que j'ai pris froid hier matin au Piton des Neiges. J'ai un petit peu mal à la gorge ce matin. Voilà. Au niveau des habits, donc je me suis forcée à garder mon t-shirt hier sur moi pour qu'il finisse par sécher, donc c'est le cas. Donc là, il est sec. Celle-là, elle est sèche aussi, puisque je l'avais elle avait séché hier quand il y avait du soleil, puis je l'avais rangée, puis après quand il s'est mis à pleuvoir, j'étais déjà trempée, ça m'avait déjà trempé mon autre eau, donc vu qu'il faisait pas froid, je l'ai pas ressorti, donc ça me fait quand même un autre vêtement sec. Ma jupe short est trempée, donc là je l'ai mise sur moi, enfin trempée, elle est humide, je l'avais bien humide, je l'avais accrochée dans ma tente. Par contre, ce qui me peine le plus, c'est mes chaussures là, qui sont trempées de chez trempées, qu'il va falloir que je mette ce matin pour repartir, mais bon, pas le choix. C'est désagréable les premiers mètres, et puis après, ça se réchauffe. Oh là là. Bon, aujourd'hui, dernière étape, qui correspond normalement à la 12e étape de ce GRR2. C'est une petite étape, je crois, quelque chose comme 6 km et quelques de descente. Voilà, jusqu'au bord de l'océan. Je vais pas me plaindre que ce soit une petite étape ce matin, vu ma forme physique et tout. Et vu que j'ai vraiment plus d'affaires en plus sèches. Bon, voilà. Du coup, je vais prendre mon petit déj là. Voilà, je me suis fait un. Alors, au niveau des plats Lio, du coup, j'ai tout mangé. J'ai fini le dernier hier. Et les petits déj, il m'en reste 2. Donc, je vais en prendre un ce matin. Il m'en restera juste un au final que je n'aurai pas mangé. Je me suis fait un petit café aussi. C'est vraiment sympa par contre d'avoir une petite table de pique-nique, franchement. À côté, c'est vraiment top. Déjà, il pleut pas ce matin, donc c'est quand même une bonne chose, parce que vu ce qu'il est tombé, je me disais, oh là là, si demain je termine sous ces trombes d'eau, ça va être quelque chose. Et non, là, il pleut pas. Petit ciel bleu, je vois la lune d'ailleurs avec une grosse araignée entre les arbres. Donc voilà, je vais terminer tranquillement cette dernière étape du coup de mon GR. Et puis ensuite, je reprends, non, je n'avais pas pris à l'aller, puisque je suis venue à pied, je prends un bus en fait pour remonter à Saint-Denis. Je crois qu'il y a quelque chose comme 4 heures de bus.
Du coup, voilà, je vais faire ça tranquillement. Parce que je pense que là, il n'y en a pas pour trop longtemps pour descendre. A priori, là, il y a une nouvelle portion, un petit peu de forêt, etc. Et après, le chemin est moins compliqué quand même que ce qu'il y avait hier. Ce qui est une très bonne chose. Donc voilà, je vais prendre mon petit-déj et puis ensuite, je termine tranquillement ce chemin. Bon, ben ça y est, je crois que j'ai terminé ce petit GRR2. Je viens de terminer mon chemin, je viens de passer le panneau GRR2 quand on le fait dans le sens sud-nord, le panneau de départ. Je suis hyper contente d'avoir réussi à faire l'ensemble de ce chemin, déjà sans me blesser, parce que c'est pas évident. Et ouais, je suis hyper contente aussi de le terminer. Et clairement, ça aurait été un chemin intense, je pense, à tout point de vue, au niveau parfois du temps, au niveau de la beauté des paysages et de leur diversité, au niveau de l'effort physique qu'ils demandent, au niveau du dépassement de soi, au niveau des rencontres. Et voilà, ça restera des souvenirs à jamais gravés. Et un très beau chemin, en tout cas, si vous avez l'occasion d'aller le sillonner. J'espère que ces nouvelles vidéos vous auront plu et en attendant de prochaines aventures, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.